Alors toute l'équipe leur a expliqué que la question de la mutinerie était une question uniquement financière, que nous avons eu à faire face donc, aux 10 millions de francs CFA, qu'il y a 2 millions qui restent à payer et que ces 2 millions donc, seront payés ce mois-ci. J'en profite pour répondre à la question de celui qui voulait savoir si ça va servir à payer les ressources des mutins. On avait tellement anticipé donc, cette question qu'avant de partir, le ministre de l'économie et des finances avait donc positionné dans un compte ici à Abidjan les ressources nécessaires pour faire face à ces 2 millions, pour que justement les investisseurs ne se disent pas que nous allons emprunter pour faire face donc, à ces dépenses. Donc nous leur avons fait la preuve que les ressources étaient mobilisées et étaient logées donc, dans un compte. Donc ce n'est pas pour cela que ça a été donc, mobilisé. Les réponses ont été jugées donc, satisfaisantes donc, par les investisseurs quand on voit le niveau de souscription dont je vous ai parlé, à des niveaux extrêmement élevés, et les taux auxquels donc, nous sommes sortis. Les taux donc, étant aussi des indications donc, sur l'appréciation que les uns et les autres ont donc des risques. Donc je pense que c'est une situation que nous pouvons considérer comme donc, derrière nous, et je souhaite qu'au niveau national, nous aussi, que chacun, par son comportement, par ses actions, fasse en sorte que cette situation soit de manière définitive donc derrière nous. Alors, pour les démobiliser, on sait bien qu'il y a eu un programme de DDR, qui d'ailleurs a été considéré comme étant un programme exemplaire au niveau de l'ensemble des pays qui ont connu donc, des crises. Je pense même que les responsables du programme DDR de Côte d'Ivoire ont été invités donc, aux Nations Unies pour présenter donc, ce que nous avons fait, et nous sommes un exemple donc, de réussite. Maintenant, il est possible, c'est vraisemblable, que dans les réinsertions, certaines donc, puissent se faire et connaissent des difficultés en matière de réinsertion. Donc la réflexion du gouvernement aujourd'hui, sous l'autorité du ministre d'État que le président a chargé de regarder la question, sera de voir comment aider les démobilisés à consolider donc, leur réinsertion. Alors concernant le PND 2016-2020, donc 30 000 milliards de francs CFA, si on prend le dollar à 500. Il est prévu que 40% de ce PND soit donc financé par la partie publique et 60% par la partie privée. Pour la partie donc, publique, le financement, c'est le groupe consultatif que nous avons déjà organisé à Paris, où des bailleurs de fonds traditionnels comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, etc., la BID, donc, ont indiqué donc, des montants. À titre indicatif, je peux vous dire que la Banque mondiale intervient pour 5 milliards de dollars, pour la Banque africaine de développement pour 2,5 milliards de dollars, la BID pour environ 2 milliards de dollars, etc. Il y a aussi les contributions bilatérales et il y a nos propres ressources donc, budgétaires. Donc ces 40%, eux, sont financés. Les 60 autres %, ça c'est le secteur privé que nous attirons, qui n'a rien à voir avec donc, les ressources donc, publiques. Et le secteur privé, pour l'attirer, c'est l'environnement des affaires. C'est pour cela que nous allons, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'un des points de notre stratégie économique, donc, qui veut que le secteur privé soit moteur, va nous amener à améliorer notre environnement des affaires, à faire en sorte que le classement que nous avions eu à l'époque, vous savez que nous avons été pendant 3 années de suite parmi les 10 pays qui réformaient le plus en matière d'environnement des affaires. Nous devons redoubler d'efforts pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse continuer de progresser et que la destination Côte d'Ivoire au niveau du secteur privé, donc international et national, soit considérée comme étant une bonne destination, une destination où il faut investir. Donc c'est deux choses qui sont différentes. Vous avez le financement public et vous avez le financement privé. Le financement privé, lui, il s'attire en créant donc, un cadre donc, propice donc, aux activités du secteur privé.